mettre en exergue pour enrichir effectivement les mesures qu'ils devraient prendre au profit des Congolais pour limiter les effets des mesures gouvernementales. Il ne s'agit pas des effets du coronavirus, mais les effets des mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus dans notre pays. Alors, je me retourne du côté de M. Julien Euloge-Libota. Lorsque j'écoute M. Ernest Dimi parler, j'ai comme l'impression qu'il est en train de parler d'une psychose qui pourrait gagner les populations et de mal en pire, les gens vont se retrouver dans la rue. Il faut peut-être prévenir ce mal qui pourrait arriver là. Que dit la COPAR? La psychose, on ne pourra pas l'éviter lorsque arrivent de telles situations dans un pays et dans le monde. On ne peut que voir la population en émoi. Mais lorsque je suivis mon cher ami Dimi, tout autant que je partage cette grande réflexion, mais je voudrais ajouter à celle-là la réflexion de savoir entre rester en vie, se confiner, subir la faim un moment, et dire je ne reste pas dans ces mesures, je sors et je contracte la maladie, je meurs, qu'est-ce qui est un peu acceptable? C'est rester en vie. Je voulais dire ici la chose la suivante. J'arrive. Je voulais dire la chose la suivante. Vous savez, le coronavirus, nous en parlons. D'aucuns pensent que c'est une chimère. C'est quelque chose qu'on a arrangé pour aider les États. D'autres parlent des désarrangements des gouvernants. Beaucoup de gens encore, jusqu'à la date d'aujourd'hui, restent ignorants dans notre pays, à vous et moi, sur les dangers du coronavirus. On a énuméré les mesures barrières. On a alerté la population de ce qu'il y a eu importation de la maladie ici. Mais on a oublié de dire suffisamment que lorsque la maladie est rentrée, la chaîne de propagation de cette maladie se passe à la vitesse exponentielle. Très rapidement. Parce que du foyer de la Chine, en Europe, c'était de l'importation. Mais lorsque ça arrive en Europe, en Italie, on a vu un développement. Pourquoi? Parce que les gens ont eu à hésiter sur la mise en application des mesures qui ont été édictées, qu'on a vues ailleurs. Il y a le fait que pour cette maladie, on n'a pas le danger que pour soi, mais on a aussi le danger que ce soit le danger pour les autres. Pour la communauté. Pour la communauté. D'où, comme on ne sait pas qui peut être atteint ou quelle est la proportion de la population congolaise qui est déjà atteinte, parce que quand on a importé, après se passe la transmission à l'intérieur, au niveau local. Attendra-t-on à voir des contaminations à l'intérieur pour dire, bon, ça c'est un cas qui était local, alors que nous sommes au courant et nous sommes avertis que la chaîne de transmission est lancée à une vitesse que nous ne pouvons freiner et qu'aujourd'hui, avec les difficultés de vie que nous avons, le transport en commun, les marchés, les lieux publics, et encore, il faut dire que même sur les autres mesures, les gens ne les appliquent pas. Voyez, que la maladie est déjà partie. Que faut-il faire? Il y a, c'est vrai cela, mais il y a aussi cette réalité. Nous sommes des pays en difficulté. Nous ne pourrons pas certainement avoir les mêmes mesures appliquées stricto sensu avec les mêmes modalités d'accompagnement que les autres pays. Ça aussi, c'est une réalité que nous devons regarder en face. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Dans un premier temps, de mon humble avis, je pense que, de l'avis même de la COPAR, l'accent serait mis sur la sensibilisation. Je vous dis, mon cher ami, que les gens ne sont pas assez sensibilisés. On a dit, on passe par les médias, mais il n'y a qu'une catégorie des gens qui suivent les médias. Que ce soit même l'Internet, il n'y a qu'une catégorie des gens qui suivent l'Internet. Et encore, nous parlons dans la langue française. Nous parlons avec la terminologie scientifique que le commun du Congolais ne comprend pas.
Il faut simplifier le langage. Et il faut amener la communication au plus près de la population. Avec nos méthodes à nous que nous connaissons, c'est la sensibilisation à travers les crieurs. On l'a dit, est-ce que ça se passe? Non. C'est comme si nous avons du temps devant nous et nous attendons. Chaque jour qui passe, rien ne se fait depuis la prise des mesures. Il faut que l'on aille de l'avant, que l'on puisse maximiser, apporter l'information jusqu'au plus confin, aux confins de notre pays pour que le peuple comprenne. Nous avons sur ce plateau un député. Est-ce que vous allez procéder par des descentes parlementaires? Comment allez-vous procéder pour toucher le dernier Congolais qui se trouve, lorsque j'écoute M. Julien parler, le dernier Congolais qui se trouve dans le dernier terroir du Congo? Moi, je pense, merci, monsieur le journaliste. Moi, je pense que c'est ça le rôle du parlementaire. C'est-à-dire que là, nous sommes sur un plateau, le gouvernement a lancé des mesures que nous, au niveau de la COPAR, nous appuyons, nous sensibilisons. Il est à nous, après ce plateau, de descendre. Et là, même, j'interpelle tous mes collègues députés de répertorier ce genre de messages, ce genre de mesures, de prise de conscience, de sensibilisation au niveau de nos circonscriptions électorales. Et ça ne devrait pas s'arrêter au niveau des villes de nos circonscriptions, c'est comme dit, c'est plus loin. Le traduire en langue, leur expliquer l'importance, leur faire toucher du doigt que le corona, il est bien là, il n'est pas nouveau réellement. Ça, il faudrait que, ça dit qu'on ne s'arrête pas à le signifier. Il y a eu d'autres épidémies